Salut, moi c'est Giaco, et voici 2 bonnes raisons de ne pas investir dans les systèmes de fixation Elgato. Avoir de l'équipement, c'est bien. Mais avoir de l'équipement bien intégré, c'est mieux. C'est très probablement ce proverbe qui a guidé Elgato lors de la conception du système Multimount, introduit en 2019. Un système alors nouveau dans le monde du stream permettant la fixation de nombreux accessoires de tournage depuis une pince fixée au bureau. Un outil bien pensé, optimisé et pertinent qu'on ne présente plus, ce qui est suffisamment rare de la part d'Elgato pour être souligné. Car bien qu'il existait des systèmes permettant la fixation d'équipements via une pince en étau dans l'audiovisuel professionnel, ceux-ci étaient trop coûteux et obscurs pour le commun des mortels. La proposition d'Elgato était donc simple d'utilisation, esthétique extensible et abordable face au prix des solutions professionnelles. Le système Multimount est ainsi resté pendant plusieurs années le standard pour les créateurs de contenu désirant attacher leur caméra, éclairage et autres accessoires à leur bureau. Mais 3 ans ont passé, et s'il y a bien un pays où on a pris des notes sur le succès de cette gamme, c'est bien la Chine. Sont donc apparues ces 3 dernières années une pléthore de répliques et de solutions concurrentes, dopées par l'explosion de la diffusion en direct et du chat vidéo lors de la pandémie Covid. Mais le dopage ayant ses effets secondaires, l'empire du milieu est entré dans la course avec de jolis avortons génériques, tantôt mal conçus, tantôt mal construits. Heureusement, des marques d'accessoires photo-vidéo sont vite venues pour reprendre les choses en main. C'est notamment le cas d'Ulanzi et leur sous-marque Vijim, qui propose désormais un écosystème capable de tenir tête à la solution dominante, avec un parc plus abordable et étendu qu'Elgato. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir mes impressions récoltées à l'utilisation des dispositifs de la marque depuis mai dernier. À savoir que j'ai investi dans ces systèmes de ma poche, tant par nécessité que par curiosité et que je n'ai jamais eu de contact avec le fabricant. Le propos présenté ici sera donc totalement authentique, un peu comme dans mes autres vidéos quoi. Commençons par le système Vijim LS. Calqué sur la gamme d'Elgato, celui-ci est l'option la plus abordable et évolutive des 2 que je vais vous présenter. Pour entamer la construction de votre système de fixation, il vous faut un bras. Le LS01 à 28€ jouera le rôle du Elgato Mastermount L, vendu 60€. Et bien que celui-ci soit un poil moins court, à 105 cm au lieu de 125, je doute que 20 cm justifie un écart de 32 balles. En remplacement des Solidarm à 40€ l'unité, viennent les LS02 à 29€, qui combinés avec un LS01 vous amènent à 53 contre 100€ chez Elgato, qui eux ne vous font pas de fleurs sur l'achat groupé. Un bras annexe non seulement moins cher, mais aussi 10 cm plus long que son héritier, mesurant 36 au lieu de 26 cm. Comme substitut au FlexArm à 50€, voici les LS06 et LS04 vendus 30€ chacun. Ceux-ci sont constitués d'une colonne de 20 cm et d'une de 30 cm. Comme les FlexArm, le modèle LS06 viendra se fixer sur un pas de vis. Quant au LS04, il viendra se pincer directement sur la colonne d'un bras fixé au bureau. Une autre possibilité de fixation intéressante qui chez Elgato nécessiterait l'achat d'un Solidarm, en plus des FlexArm, pour un total de 90€. Plus 60 pour le Mastermount évidemment. Et le catalogue de la marque s'arrête malheureusement là. Il ne manque donc plus que les équivalents au wall mount Heavy Base d'Elgato pour que Vijim propose une gamme complète d'alternatives. De tout ce bazar, j'ai personnellement acheté le LS01 pour tenir une webcam en position zénitale pour mes directs de déballage et découvertes produits sur Twitch. Et que dire de mon année d'utilisation de ce bras si ce n'est que j'en suis pleinement satisfait. La hauteur suffit largement à fournir une vue de l'intégralité de mon bureau, la pince en étau tient bien le plan de travail et ne glisse pas, et les colonnes sont faciles à déployer et ne se replient pas sans demander un serrage de bourrin. Et la rotule est bien moins casse-bonbon que celle d'Elgato, nom de Dieu. Bien que la charge maximale indiquée soit 1,5 kg contre les 2 des Mastermount, le LS01 n'a pas montré de signe de faiblesse, avec les 2,5 kg de ma caméra sur le dos. C'est plutôt impressionnant. C'est ainsi une alternative au Mastermount que je n'ai aucune hésitation à recommander. Robuste, esthétique et moitié moins cher. Le Vijim LS01 n'aura aucune peine à tenir vos webcams, appareils sans miroir, smartphone, micro-canon, panneau LED et j'en passe. Seuls les paranoïaques devraient effectivement s'orienter vers la solution d'Elgato ou remplacer la rotule Vijim par un modèle au standard Arca Swiss qui tiendra mieux sa position. Quant aux autres accessoires, je suis globalement confiant de leur qualité, la construction métallique des colonnes et la rotule étant ce que j'ai eu avec mon LS01. Si vous êtes à la recherche d'un système de fixation d'équipement de production tout aussi évolutif et bien plus abordable que la proposition d'Elgato, je vous invite donc à étudier sérieusement les Vijim LS et me faire part de vos retours et impressions en commentaire. Et pour ceux qui ont déjà investi dans le système Multimount, un croisement des 2 est totalement possible pour vous permettre d'éteindre votre configuration à moindre coût. Contrairement à leur marque fille, Ulanzi ont décidé de prendre une approche totalement différente de celle des Multimount. En effet, au lieu de partir d'une fixation bureau utilisable indépendamment et de vendre des articulations séparément, le système Tulbs d'Ulanzi part d'une colonne de fixation extensible sur laquelle sont accrochés 3 bras de déport fournis, chacun conçu pour un type de matériel spécifique. Le premier bras, d'une longueur de 50 cm et doté d'une seule articulation, dispose d'une rotule sur laquelle vous pourrez fixer votre caméra ou webcam. Celle-ci est sur une colonne réglable en hauteur et dispose d'un système de plaques de détachement rapide au standard Arca Swiss.
Le second bras, d'une longueur de 75 cm, est doté de 2 articulations et là pour tenir à l'aide d'une vis de trépied 1/4 de pouce et d'un ergot de fixation aux éclairages. Et enfin, le dernier bras, d'une longueur de 50 cm et doté d'une articulation, dispose d'un insert pour accueillir le bras micro fourni, dont je vous laisse deviner l'intérêt éponyme. A noter que celui-ci est fourni avec une pince micro-main, un adaptateur de filetage 3/8 vers 5/8 de pouce, et d'une monture d'accessoires caméra pour accueillir les micros de tout type. Cette conception intentionnelle de chaque bras est vraiment ce qui fait la richesse de ce système selon moi. Car bien que chaque bras excelle dans la fixation de son appareil attitré, c'est en étant inventif que ce kit devient génial. Durant mon année à son utilisation, j'ai donc fait fonctionner ce système dans 2 configurations. Lors de mes tournages vidéo, chaque bras tenait effectivement le produit attitré. La caméra était sur le bras caméra, ma softbox zénithale sur le bras éclairage et mon micro-canon sur le bras micro. A l'inverse, lors de mes diffusions et suite à l'arrivée du SE2200, je me suis mis à détourner 2 des bras. Le bras caméra tenait toujours ma caméra webcam frontale, mais le bras d'éclairage défait de son ergot tenait mon micro grâce à une batterie d'adaptateur de filetage, et le bras micro, accompagné d'une rotule, tenait ma caméra zénithale, éliminant ainsi le besoin pour le Vigim LS01. Pour seulement 73 €, autant dire que j'ai été conquis par la prestation du système Tulps. La fabrication entièrement métallique met tout de suite en confiance. Les taux de fixation est grand et chaque bras peut tenir une charge de 2 kg. À l'utilisation, ce kit n'a pas montré de sincères signes de faiblesse, si ce n'est des tremblements de ma très lourde caméra, à la manipulation de mon micro, lui aussi très lourd et éloigné du point de fixation. Ayant largement repoussé les limites de ce kit en termes de tenue de poids, je suis donc très confiant de sa capacité à durer dans le temps. La dernière inconnue reste donc celle de l'extensibilité et de la modularité. Malheureusement, Ulanzi ne vendent pas les bras de fixation à l'unité. Mais les plus malins d'entre vous auront vite fait de se tourner vers le système Vigim LS et les modules LS02 et LS06, tous deux munis d'une pince de friction parfaitement adaptable sur le diamètre de la colonne centrale du kit Ulanzi. C'est beau, sauvés par eux-mêmes. Pour ceux à la recherche d'un système de fixation tout en un et clé en main, la proposition Ulanzi est donc unique, tant en termes de prix que de conception. Faut se dire que même dans l'écosystème Vigim, il est impensable d'avoir une colonne principale et 3 bras de fixation pour 73 €. Et je vous parle même pas d'Elgato. Ah si, vous voulez que je vous en parle? Eh ben y a pas de souci, j'ai fait le calcul. Pour avoir un Master Mount, 3 Flex Arm et 3 Solid Arm, pour avoir l'équivalent de ces 3 bras de déport, on est à 1 x 60, plus 3 x 50, plus 3 x 40, soit un total de 330 €. Donc, comment dire que c'est imbattable? À l'aide. Cette vidéo de présentation d'alternatives au système Elgato Multimount touche maintenant à sa fin. J'espère que celle-ci vous sera utile et que vous trouverez votre bonheur, quelle que soit votre solution de fixation définitive. Bien que la règle « vous en avez toujours pour votre argent » demeure véridique, les 2 systèmes de fixation n'ont montré aucun signe de faiblesse ou vieillissement prématuré durant mon année d'utilisation intensive. C'est donc avec assurance que je vous recommande aujourd'hui ces alternatives que vous retrouverez en description, accompagnées des accessoires que j'ai utilisés pour construire mes configurations personnelles. Après plus d'1 an à tester les limites du système Ulanzi avec le poids lourd qu'est ma caméra, j'ai gracieusement décidé d'abréger ses souffrances et d'investir dans un système qui tiendrait mon équipement sans peine. Un système élégant, robuste, professionnel et beaucoup trop cher que j'aurai grand plaisir à vous présenter dans une future vidéo. Intéressé? Ah, vos claviers. Cette fois-ci, nous voilà arrivés à la vraie toute fin de cette vidéo, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions, réactions, avis ou quoi que ce soit, à m'en faire part en commentaire. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type sur les domaines audio comme visuel, à vous abonner à ma chaîne YouTube, tout est dans le nom. Et si vous souhaitez plus de contenu, à venir me suivre sur Twitch, en effet je suis en stream tous les vendredis soirs et parfois les mercredis soirs de 21h30 à 23h30. Pour être informé de ces futures diffusions, de mes futures publications, de l'envers du décor, avoir du contenu supplémentaire, des avis, des machins, des trucs, venir me poser des questions sur du matériel audiovisuel, à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Et pour les plus fous d'entre vous souhaitant me soutenir, à faire usage de mon lien Affiliatoman pour faire vos achats de matériel audiovisuel, à utiliser également les liens d'achat affiliés AliExpress pour investir dans tous ces petits produits que je vous ai présentés ici, et à me faire un don direct ou récurrent via ma page Utip. En vous remerciant une fois de plus de votre soutien et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.